So they asked me to speak about finances today, On m'a demandé de parler au sujet des finances ce matin. and we're continuing our series on stewardship. On continue notre série pour être un bon intendant. So are you aware that we are owners of nothing but stewards of everything? Est-ce que vous êtes au courant qu'on est le propriétaire de rien du tout, mais seulement des intendants de toutes les choses qu'on possède? That's from the beginning in Genesis. God tells us to dominate the earth. Et on voit ça dès le départ dans Genèse où Dieu nous demande de dominer la terre. But we know that God is really the owner of everything, right? Mais nous savons que c'est Dieu qui est vraiment le propriétaire de toutes les choses autour de nous. And he gives us a lot of materials to talk about this subject today. Et il nous donne beaucoup de ressources et de matériaux différents pour pouvoir discuter de ce sujet ce matin. Ouais, viens m'approcher. Voilà. OK, comme ça on est en équipe, on est en C'est ça. équipe. So Psalm 119, 105, it says, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Donc le psaume 119 dit, verset 9, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » So it's saying that when we need clarity, when we need wisdom, his word is what's going to shine on our path to give us direction. Donc ce verset, il dit littéralement que quand on a besoin de clarté, quand on a besoin de direction, on doit littéralement aller dans les Écritures parce que c'est elles qui vont mettre une lumière sur notre sentier. And it's interesting that in the Bible, there are around 500 verses that talk about faith. C'est intéressant parce que dans la Bible, il y a à peu près 500 versets qui parlent de la foi. There are about 500 verses that talk about prayer. Il y en a environ 500 qui parlent de la prière. And there are around 2,000 verses that talk about money and possessions. Et il y en a environ 2000 qui parlent des possessions matérielles et de l'argent. I'm not going to give you 2,000 verses today. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous donner 2000 versets aujourd'hui. I do have 12 pages of notes, Alors j'ai 12 pages de notes pour vous, but the font is really big, so don't worry. mais ne vous inquiétez pas parce que l'écriture est très grande. So why does God talk so much about money? Alors pourquoi est-ce que Dieu il parle autant de l'argent? Does he need our money? Est-ce que c'est peut-être parce qu'il a besoin de notre argent? Is there a line outside of the boulangerie and everybody's waiting to buy their bread? Alors est-ce qu'au ciel, il y a une grande queue devant la boulangerie céleste? In our pockets, are we taking our money with us? Est-ce que quand on va au ciel, on doit mettre notre argent dans nos poches pour l'avoir quand on est au ciel? When we get there, are we going to have to buy our own homes? So we need extra cash just in case to bargain? Est-ce que quand on est au ciel, on a besoin d'avoir de l'argent supplémentaire pour pouvoir acheter nos maisons? What does Isaiah 55:1 tell us? Donc, il y a Ésaïe 55, verset 1 qui nous parle. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. You there, everyone who thirsts, come to the waters, and you who have no money, come, buy and eat. Come, buy wine and milk without money and without cost. So we have the answer, right? Donc là, God doesn't need our money. Donc là, nous avons la réponse. Dieu n'a pas besoin de notre argent. So why are there 2,000 verses that talk about money in the Bible? Mais alors pourquoi est-ce qu'il y a 2000 versets dans la Bible qui parlent de l'argent dans la Bible? What is he really interested in? C'est à quoi Dieu est véritablement intéressé. Matthew 6:21, it tells us. Dans Matthieu 6, 21, nous avons la réponse. Because where your treasure is, there your heart is also. Car là où est ton trésor, là sera ton cœur. So God is after our hearts? Donc Dieu, il est après nos cœurs. Absolutely. Absolument. It continues and it says, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Ouais, donc on poursuit dans le passage. En gros, soit vous haïrez, on ne peut pas servir de maître, soit vous allez haïr le premier et haïra le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Oui. So just like everything else that God is requiring us to steward, He wants us to steward our money. Donc de toutes les choses que Dieu veut vraiment où nous soyons un bon intendant, il veut aussi que nous soyons un bon intendant avec les finances. We need to steward our relationships, On doit être des bons intendants dans nos relations, our
sexual appetite, dans notre appétit sexuel, our time, our talents. dans nos talents, dans notre temps. We need to remember that we are stewards of everything and owners of nothing. On doit sans cesse se rappeler que nous sommes des intendants de tout et des propriétaires de rien. I get in trouble as a parent when I start thinking that my kids belong to me. Moi, en tant que parent, je me mets dans des problèmes lorsque je pense que mes enfants m'appartiennent. But when I remember first and foremost that my children belong to him, I'm a better parent. Mais je deviens un meilleur parent quand je me rappelle qu'avant tout, mes enfants appartiennent à Dieu. Because then I have eternity in mind. Parce qu'ensuite, j'ai une perspective d'éternité devant ma tête. And my goal is to honor the Lord with the stewardship of my parenting. Et mon objectif, c'est de pouvoir honorer Dieu dans mon intendance en tant que parent. There's a parable. It's called the parable of the talents. Donc il y a une parabole dans la Bible qui s'appelle la parabole des talents. One servant gets 5 talents, one servant gets 2 talents, and one servant gets 1 talent. Donc il y a un serviteur qui reçoit 5 talents, le deuxième qui en reçoit 2 et le troisième qui en reçoit 1 de talent. So the 2 servants who had the 5 talents and the 2 talents, they went out, invested their money, they got a return on their investment. Donc les deux premiers serviteurs, ceux qui ont reçu, le premier qui a reçu 5 talents et le deuxième qui en a reçu 2, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont investi cet argent et plus tard, ils sont allés récupérer cet argent et ils ont eu un retour sur investissement. And the one who had 1, what did he do? Out of fear, he buried his talent, right? Et le serviteur, le dernier qui a reçu un seul talent, lui, il avait peur et ce qu'il a fait, c'est qu'il a enterré le talent qu'il avait reçu. So when the master came back, he praised the ones who had invested and had a return on their money. Donc quand le maître est revenu, ce qu'il a fait, c'est qu'il a loué, il a fait les louanges de ses serviteurs qui avaient fait un investissement et obtenu un retour sur investissement. And he cursed the one who had buried his talent, even though he brought it back to the Lord and said, "Here's your talent back." Et en fait, il a maudit le troisième serviteur, même s'il l'avait caché et ensuite il a ramené le talent qu'il a reçu, mais il a été maudit. So what do we learn from this? Donc qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? There is an expectation that we steward well our finances. Il y a une attente de Dieu de bien, d'être un bon intendant de nos finances. God is expecting us to have a return in a supernatural way on what we manage on this earth. C'est comme si Dieu attend de nous qu'il y ait un retour sur investissement spirituel de la gestion de nos finances. And he's waiting to reward and he's waiting to celebrate with us. Et il attend de pouvoir nous récompenser et de pouvoir célébrer ça avec nous. So let's talk about the very fundamental, the foundation of giving. There are 3 types of offerings. Donc maintenant, on va parler vraiment des bases des finances. Et il y a 3 différents types d'offrandes. Yeah, I'm going to change that. There are 3 types of giving in the Bible. Plus précisément, c'est plutôt il y a 3 types de manières de donner dans la Bible. We're going to talk about the tithe. On va parler de la dîme. Everybody gets uncomfortable with this. Ouais, tout le monde est je suis pas trop à l'aise avec ça. We can be in the same family and disagree about certain passages in the Bible, can't we? On peut être dans la même famille et pourtant avoir des désaccords sur certains passages dans la Bible, pas vrai? Even in my natural family, we don't agree about the tithe. Et même dans ma famille naturelle, on n'est pas forcément d'accord sur la dîme. So I'm going to tell you what I have found that works in my life through the revelation of the Word. Donc moi, je vais vous partager ce que moi j'ai vu qui fonctionne dans ma vie au travers de la révélation des Écritures dans ma vie. What we have coached and counseled through the years many people Et regarding finances. Et c'est avec ces fondements-là qu'on a pu encourager et entraîner et former des personnes dans le monde entier sur les finances. And now, then it'll be up to you to go back and to do your homework. Et ensuite, ça sera à votre tour d'aller dans la Bible et de faire vos devoirs et de regarder. Okay, can we agree on that? Est-ce qu'on peut être d'accord sur ça? All right, so we're on the same page. Parfait, donc on est sur la même longueur d'onde. Okay, so as soon as we start making a revenue, we need to start tithing. Donc à partir du moment où on commence à recevoir un salaire, on devrait donner la dîme. When our kids were little, we had them tithe. Dès que nos enfants étaient tout petits, on leur a inculqué le principe de donner la dîme. As soon as they started doing chores around the house and they would earn maybe 50 cents or maybe even a euro. Dès qu'ils ont commencé à faire des tâches autour de la maison et qu'on les a récompensés avec 50 centimes ou avec 1 euro, on leur a inculqué la dîme. And even though that money came from mom and dad,
it was their revenue, and so they needed to tithe. Et même si c'était de l'argent qui venait de papa et maman, c'était leur revenu. Et du coup, c'était à eux de faire la dîme. Because the Bible teaches us that he who is faithful with little will be faithful with much. Parce que la Bible nous enseigne que celui qui est fidèle avec peu sera fidèle avec beaucoup. I had heard a story about a man who went to his pastor and he said, "Pastor, I really need prayer." Donc j'ai entendu l'histoire de cet homme qui allait voir son pasteur et qui lui a dit « J'ai vraiment besoin de prière ». And the pastor, of course, said, "Yes, absolutely. Tell me what's going on." Et le pasteur lui a dit « Bien sûr, viens, dis-moi qu'est-ce qui te trouble ». So the man said, "Well, when I used to make 50, okay, this is in dollars. I'm going to change it to euros." When the man said, "When I used to earn 50 euros per week, I would faithfully give my tithe of 5 euros per week." Donc l'homme dit au pasteur « Alors, quand moi j'avais un revenu de 50 € par semaine, ce que je faisais, c'est que fidèlement je donnais une dîme de 5 € par semaine. And when I started to earn 500 euros a week, I would faithfully give 50 euros a week." Et quand j'ai eu par semaine une augmentation et que j'ai eu un revenu de 500 € par semaine, eh ben, je donnais fidèlement ma dîme de 50 €. But after a while, I was so blessed that I started earning 5,000 euros a week. Mais d'un coup, j'ai été tellement bénie que petit à petit, j'ai commencé à faire un revenu de 5 000 € par semaine. And $500 a week in a tithe, that's just too much. I just can't do it. Et donner 500 € de dîme par semaine, c'est beaucoup trop, je ne peux pas le faire. So pastor, please pray for me. Et du coup, le monsieur, il dit, pasteur, s'il te plaît, prie pour moi. And the pastor said, "Absolutely." Et le pasteur dit, bien sûr, je vais prier pour toi. And they bowed their head, Donc, ils ont incliné leur tête and the pastor prayed, et le pasteur a prié. "Dear Lord, Seigneur, please reduce this man's earnings back down to 500 a week so that he will be able to faithfully obey your word." s'il te plaît, Seigneur, réduis les revenus de cet homme à nouveau à 500 € par semaine pour qu'il puisse continuer à être à nouveau obéissant à ta parole et donner sa dîme. Don't be deceived in thinking that you can wait until you earn more money to start tithing. Ne soyez pas trompés par l'idée que vous pouvez attendre d'avoir plus d'argent qui rentre en salaire pour commencer à donner votre dîme. It'll only get harder. Ça va seulement devenir plus dur plus tard. So the tithe actually means 10. En fait, la dîme, ça vient du mot 10. And specifically, it's the first 10% of our income. En fait, ça représente les premiers 10% de nos revenus. And the Bible talks about the principle of the first fruits or the firstborn that's set aside for the Lord. Donc en fait, la Bible parle du principe des premiers fruits qui sont mis à part pour Dieu ou du fils aîné, le premier-né qui est mis de côté pour Dieu. And many times the number 10 in the Bible is affiliated with a test. Et donc très souvent, le chiffre 10 dans la Bible, il est mis en lien avec une sorte de mise à l'épreuve, un test. I'm going to list some of the tests that are found in the Bible. Donc je vais lister quelques-unes de ces épreuves qui sont dans la Bible. How many plagues were there? Combien est-ce que de plaies en Égypte y avait-il? Do you remember? Est-ce que vous vous rappelez? How many? Il y en avait combien? 10. 10, exactly. How many, and that, the Bible says it was the testing of Pharaoh's heart, if you remember. Et là, pour cette épreuve-là, c'était le fait d'éprouver le cœur du Pharaon. How many commandments were written on the tablets? Combien est-ce que de commandements ont été écrits sur les tablettes? 10. And God was testing the hearts of the Israelites. Et Dieu a ainsi éprouvé le cœur des Israélites. Okay, so even if you don't know the answer to these questions, you're going to find that it's a pattern and it repeats itself, so you can answer. Voilà, donc même si vous n'avez pas forcément la réponse à ces questions, c'est comme un processus, c'est le même chiffre à chaque fois, donc en fait, vous pouvez sans cesse répéter 10 à chacune de mes questions. Okay, so how many tests were there in the wilderness? Donc combien est-ce qu'il y avait d'épreuves dans le désert? Very good. Very Bravo, good. vous êtes trop fort. How many times were Jacob's wages changed? Combien de fois est-ce que le salaire de Jacob a été changé? How many days was Daniel tested? Combien de jours est-ce que Daniel a été mis à l'épreuve? Very good. How many virgins were tested with their lamps? Combien est-ce que de vierges ont été testées avec leurs lampes? How many days of testing in Revelations chapter 2? Combien est-ce qu'il y a-t-il de jours d'épreuves dans Apocalypse chapitre 2 verset 10? How many disciples were there? Combien est-ce qu'il y avait de disciples? 12. That was a piège. Ça, c'était un piège. So in other words, the tithe is considered as a test. Donc, en d'autres mots, la dîme est considérée comme une épreuve. But it doesn't only test us.
Mais ça ne nous éprouve pas nous, tout simplement. It's a two-way test. Mais c'est comme une épreuve ou un test qui va à double sens. We're going to read Malachi 3, 8 through 12. On va lire Malachie 3, versets 8 à 12. Go for it. Un homme trompe-t-il Dieu ? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé ? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Amen. So we're going to just look at that a little bit. That's just really powerful. But what does God say about the test? Donc là, on va voir un peu plus ce passage, mais on va voir plus précisément qu'est-ce que Dieu dit au sujet de cette mise à l'épreuve. The Lord says, test me in this. C'est comme si le Seigneur dit, mettez-moi à l'épreuve. So the tithe tests our hearts, La dîme, elle met notre cœur à l'épreuve. but God says, listen, this is going to test me too. Mais Dieu dit, écoute, ça va aussi me mettre à l'épreuve. You're going to see me come through for you. Tu vas me voir agir pour toi. How is he going to do that? Comment est-ce que Dieu va faire ça ? He's going to do that in two different ways, and we're going to read about it. Il va le faire de deux manières différentes et on va lire à ce sujet. But, you know, many times throughout the years, I've heard people say, well, the tithe, that was a part of the Old Testament law. And now under Jesus, we're no longer under law, we're under grace. Donc souvent, au travers des années, j'ai entendu des personnes dire « Oh mais non, la dîme, ça c'est de l'Ancien Testament, ça concerne la loi. Maintenant, avec la venue de Jésus, nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous le règne de la grâce. » Yeah, but I want to read a couple scriptures about us being under grace and what does Jesus say about that. Moi, je veux qu'on lise ensemble quelques passages qui parlent de ce fait d'être sous la grâce. So Matthew 5, verses 21 and 22, Donc dans Matthieu 5, versets 21 à 22, Jesus is quoting the law, Jésus, il cite la loi and he says, you know the law, and it says, don't commit murder. et il dit « Vous connaissez la loi et vous savez qu'elle dit « Ne commettez pas de meurtre ». But now I'm upping the bar, Mais maintenant, moi, je vais vous demander le niveau supplémentaire. and I'm going to tell you, anyone who's angry with his brother, you are guilty before the court. Et je vais vous dire que quiconque est en colère contre son frère, eh bien, cette personne se trouve coupable devant une cour. Now, obviously, we get angry with each other, right? Donc, bien sûr que parfois, on va être en colère les uns avec les autres. But he's talking about guarding that anger and not forgiving somebody else. Mais il parle de cette colère qui t'empêcherait de pardonner à quelqu'un. So, under the law, we were judged by our actions, Sous la loi, nous étions jugés pas pour nos actions, but under grace, we're judged by our motivation. mais sous la grâce, nous sommes jugés par nos intentions, les motivations de notre cœur. He goes on to say in verses 27 and 28, Et Jésus, il continue dans les versets 27 et 28. he says, you have heard, don't commit adultery. Il dit, vous avez entendu, ne commettez pas d'adultère. And now he says, but if you even look at somebody with lust in your heart, you've already sinned. Mais il dit, mais maintenant, sous la grâce, si vous regardez ne serait-ce qu'une personne avec de la convoitise, c'est comme si vous aviez déjà commis l'adultère. So even if the tithe were a part of the law, Donc même si la dîme était une partie de la loi, do you think we would be judged by our actions or by our motivations? est-ce que vous pensez qu'on serait jugé par nos actions ou par nos intentions ? But the tithe was instituted before the law. Mais la dîme, pour information, était établie avant la loi. And you can look at that through Abel, Cain and Abel, and through Abraham. Et vous pouvez voir ça dans la Bible avec l'histoire de Abel et de Caïn et d'Abraham. But I want to go back to this scripture in Malachi. Mais je veux qu'on retourne dans ce passage dans Malachie. What does God say when we put him to the test? Qu'est-ce que Dieu nous dit lorsque nous le mettons à l'épreuve ? He says, number one, that the tithe removes the curse. La première chose qu'il dit, c'est que la dîme, elle fait disparaître la malédiction. So bringing the first 10% to God causes the 90% remaining to be blessed. Donc ramener les premiers 10% à Dieu permet aux 90% restants d'être bénis. Romans 11:16 has this principle also. It says, if the first piece of dough is holy, the lump is also,
And if the root is holy, the branches are too. Donc on voit ce même principe dans Romains 11, verset 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. The second thing it does is tithing causes God to rebuke the devourer and open the windows of heaven over us. La deuxième chose que fait la dîme, c'est que ça permet à Dieu de prendre autorité sur celui qui dévore et d'ouvrir les fenêtres des cieux sur nous. Yeah. What does he say? Let me go back to that scripture in Malachi. On va retourner à ce passage dans Malachie. He says that he will prevent the pests from devouring the crops. Il est dit que c'est Dieu qui va empêcher la peste de tomber sur les graines. Do you ever feel like that? Like there's the little things that are just stealing your money? Est-ce que parfois vous avez cette impression qu'il y a des petites choses comme ça qui viennent comme voler votre argent? In March, I took a trip to the United States. Donc au mois de mars, je suis partie en voyage aux États-Unis. And the day before, I got online to reserve my seat on the flight. Et donc le jour avant, je suis allée sur l'ordinateur juste pour réserver mon siège sur le vol. And to my surprise, there were 2 reservations under my name. Et à ma grande surprise, il y avait 2 réservations pour moi. And they had charged me twice. Et en fait, ils m'ont fait payer 2 fois le prix de mon vol. So I called the airlines, I explained what happened, Donc moi, j'ai appelé la compagnie aérienne, j'ai expliqué ce qui s'est passé. and they said, "Sorry, there's nothing we can do about it. You have to call Expedia." Et ils ont dit, ah, désolé, nous, on peut rien faire, il faut appeler l'agence de voyage Expedia. So then I called Expedia and I explained what happened. Donc ensuite, j'ai appelé l'agence de voyage, je leur ai expliqué qu'est-ce qui s'est passé. And they said, "Sorry, that's not our responsibility. You have to call the airlines." Et ils ont dit, désolé, c'est pas de notre responsabilité, il faut appeler la compagnie aérienne. So back and forth I went, Donc comme ça, de l'un à l'autre, comme du ping-pong. nobody wanting to refund my money. Il n'y a personne qui voulait me rembourser. And long story short, Et donc pour résumer cette longue histoire, I never got my money back. je n'ai jamais reçu mon argent. Not even the credit card company Même- would have mercy on me. Même pas ma banque. So I cried. I really did. I was mad. I cried. Donc moi, j'ai pleuré, j'étais vraiment en colère. But when I finally was able to say, Lord, this is your situation. Mais quand j'ai finalement pu dire, Dieu, c'est ta situation, You know the injustice tu that sais happened. l'injustice qui s'est produite. I was amazed at the peace that he flooded my heart with. J'ai vraiment été impressionnée par la paix que j'ai reçue dans mon cœur. Because I'm a tither. Parce que moi, je suis une personne qui donne la dîme. And I know that the word works. Et moi, je sais que la parole de Dieu, elle est efficace. And God is faithful to his word. Et que Dieu, il est fidèle à sa parole. And so by faith, I just said, Lord, I'm going to lay this down. Et donc, par la foi, j'ai dit, Dieu, je vais laisser ça. And I'm going to trust that you're going to work it out. Et je vais faire confiance que c'est toi qui vas régler la situation. Now, it doesn't always happen this way, I promise you. Alors, je vous assure que ça ne se passe pas toujours comme ça. But the next day, Mais le jour suivant, we got a message. nous avons reçu un message. Someone had sent in a gift for us that was 10 times the amount that was taken from me. Le jour suivant, nous avons reçu un message de la part de quelqu'un qui nous a fait un cadeau. Et c'était une somme qui était 10 fois supérieure à l'argent que j'avais perdu dans le vol. 10 times exact. The amount. C'était 10 fois plus, littéralement la somme exacte, 10 fois plus que ce que j'avais perdu. God is faithful. Dieu est fidèle. And I'll tell you, for me, what is more valuable than that gift, Et moi, je vais vous dire que pour moi, ce qui a plus de valeur que ce cadeau, it was the peace c'était la paix qui venait that avec. he gave me. C'était la paix que Dieu m'a donnée. And I'm telling you, we need that Et je vais vous dire, on a besoin de ça. because we don't know the future. Parce qu'on ne connaît pas le futur. We're called to live by faith. Nous sommes appelés à vivre par la foi. But when we apply faith to our natural resources, Mais quand nous appliquons la foi à nos ressources naturelles, we invite him in to do his work. nous invitons Dieu à faire son travail. So I want to talk about the principle of multiplication. Donc je vais maintenant vous parler du principe de multiplication. It says 2 things. Il y a 2 choses qui sont importantes. It says that something must be blessed in order for it to multiply, Il faut qu'une chose soit bénie pour qu'elle puisse ensuite se démultiplier. and it's only what is given away that can be multiplied. Et c'est seulement ce qui est donné qui peut être multiplié.
Okay, so you guys know the story of the feeding of the 5,000. Donc je pense que vous connaissez l'histoire de la multiplication des pains pour le fait de nourrir 5000 personnes. Okay, so Jesus and the disciples, they are there. Jesus is teaching all day long. This big group of people are there. Donc il y a Jésus et ses disciples qui sont présents et cette grande foule de personnes et Jésus qui prêche toute la journée. And people are starting to get restless like they do around 12 o'clock here. Et les 'cause personnes they're commencent à hungry. s'agiter un petit peu ici vers midi. And the disciples say, Jesus, just send them away so they can go eat. Et les disciples disent à Jésus, mais juste permets aux personnes de partir pour qu'elles puissent aller se nourrir. And Jesus, he doesn't see the same situation through the same eyes. Et Jésus, lui, ne voit pas la situation au travers des mêmes yeux. He says, you feed them. Et il dit, mais vous, nourrissez-les vous. So the disciples, they're going around kind of panicking, going, okay, what do we have? What can we do? Donc les disciples, du coup, ils bougent autour et ils paniquent et ils se disent, ok, qu'est-ce qu'on a comme nourriture, qu'est-ce qu'on peut faire? So they find 5 loaves and two fish. Et du coup, ils trouvent 5 pains et 2 poissons. And in their sincerity, Et they dans bring leur- it to Jesus. Dans leur sincérité, ils l'amènent à Jésus. And what does Jesus do? Et qu'est-ce que Jésus, il fait? He takes what they gave him, Il a pris tout ce qu'ils ont donné, he blesses it, il a béni ça, he breaks it, il l'a brisé and he gives it back to et il them. leur a rendu. And he says, feed the multitude. Et ensuite, il leur a dit, maintenant, nourrissez la foule. Can we break that down a little bit? Est-ce qu'on peut montrer les étapes de ce processus? He blessed it, right? Donc d'abord, il a pris ces choses et il les a So bénies. imagine Peter, he comes to Jesus with a baguette and he says, Jesus, here, this is what I was able to find. Here's the baguette. Donc du coup, imaginez Pierre qui vient et qui dit à Jésus, voilà Jésus, j'ai trouvé une baguette, voilà la baguette, je te la donne. Jesus blesses the baguette. Donc Jésus, il prend la baguette, il la bénit, He breaks it in half il la coupe en deux and then he gives it back to him. et ensuite il le rend à Pierre. So now he has less than what he started with. Donc maintenant, Pierre, il a moins que ce qu'il avait au début. Do you see that? Est-ce que vous voyez ça? And then Jesus says, go ahead and with that, take it and feed the multitude. Et ensuite, Jésus, il a dit, tu prends ça et maintenant tu peux aller nourrir la foule. See, Jesus does miracles, Jésus fait des miracles, but he wants to do it through our hands. mais il veut faire ces miracles au travers de nos mains. The second type of giving is offerings. La deuxième manière de donner dans la Bible, c'est les offrandes. And, you know, as a parent, I chuckle a little bit En tant que parent, je ne peux pas m'empêcher un peu de rire. because people, sometimes they come to us and they tell us how generous they are. Donc parfois, des personnes viennent à nous et elles nous racontent comment elles sont généreuses. But I want to say that generosity starts after the first 10%. Et moi, je veux dire que la générosité commence après les 10% de la dîme. If we're giving our tithe away to people and saying we're generous, Si on distribue notre dîme aux gens autour de nous et qu'on se flatte pour se dire qu'on est généreux, we're a little misguided. on se trompe. So generosity comes from our 90%. La générosité, elle vient de nos 90% restants. And I know I'm throwing out some challenges Et je sais today. que là, je vous mets au défi. If you're hearing a challenge and it's for you, grab it. Si vous entendez ce défi et que vous vous sentez concerné, prenez-le. Um, offerings can go wherever we want them to go. Les offrandes peuvent aller là où nous voulons qu'elles aillent. Over the years, we've had so much fun giving offerings to people. Au travers des années, nous avons eu tellement de joie à pouvoir bénir des personnes avec des offrandes. We've given to churches, we've given to individuals Nous avons donné à des églises, nous avons donné à des for personnes all kinds of different needs. pour plein de besoins différents. So I'm going to talk about the principle of sowing that we find in the Bible. Donc, je vais vous parler maintenant du principe de semer qu'on trouve dans la Bible. Just from the very beginning in Genesis, it talks about sowing. Donc, dès le début dans Genèse, on entend parler du principe de semer. In Genesis 1, verses 11 and 12, Dans Genèse 1, versets 11 à 12. it basically says this. I'm going to summarize it. Donc, je vais le résumer. If you plant an apple seed, Si vous plantez la graine d'une pomme, don't expect an orange tree. ne vous attendez pas à trouver un oranger. Okay? Whatever you sow, you will reap. Tout ce que vous allez semer, c'est ça que vous allez ensuite récolter. If you sow an apple seed, will you get an apple? Si vous allez semer une graine de pomme, est-ce que vous allez recevoir en récolte une pomme?
No, you're going to get a tree. Non, vous allez Full of récolter un arbre entier rempli de pommes. That's the principle, again, of multiplication. C'est ça le principe de multiplication dont on parlait tout à l'heure. However, if the seed stays in the hand, Mais si la graine, elle reste dans votre main, how can it multiply? comment est-ce qu'elle peut se multiplier? It can't. C'est impossible. What a huge mistake to mistakenly eat the seed. C'est quelle grande erreur que c'est de simplement manger la graine. What are we missing out on? Qu'est-ce qu'on rate dans tout ça? A harvest. On rate une A récolte. harvest that we could have sown into and gotten a multiplication. Une récolte qu'on aurait pu semer et ensuite récolter. In Genesis 8 and in Mark 4, it also talks about sowing and reaping. Dans Genèse 8 et dans Marc 4, on entend aussi parler de ce principe de semer puis de récolter. Gosh, there are so many good verses in here. Il y a tellement de bons versets dans ça. Why are these scriptures important? Pourquoi est-ce que ces versets sont tellement importants? Because the principle of sowing and reaping will never go away. Parce que le principe de semer puis de récolter ne va jamais partir. It will always be with us and it will always produce the same results Ça sera toujours avec nous et ça va toujours produire les mêmes résultats, for good and for bad. pour des bonnes choses comme pour des mauvaises choses. Okay, so the third type of giving is called extravagant offerings. Le troisième type de manière de donner dans la Bible, c'est des offrandes qui sont extravagantes. Another word for that is painful offerings. Une autre manière de le dire, ce sont des offrandes douloureuses. These happen when you hear the Lord say, I know you need something, but I want you to give. Ça arrive par exemple quand vous entendez la voix de Dieu qui vous dit « Pour cette chose spécifique, je sais que tu en as besoin, mais moi je veux maintenant que tu le donnes. » Personally, I've heard the Lord ask me to give certain things that had a very high economical and sentimental value. Donc, dans ma propre vie, j'ai déjà entendu le Seigneur me demander de donner des choses qui avaient pour moi une grande valeur, à la fois sentimentale et aussi financière. And as painful as it was such a joy to Et do it. aussi douloureux que c'était en fait une telle joie de pouvoir le faire. So just a few extravagant offerings that we see in the Bible. Donc, voici quelques offrandes extravagantes que nous pouvons voir dans la Bible. In Luke 21, we see a widow giving an offering. Dans Luc 21, nous voyons une veuve qui donne une offrande. Go ahead. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. La veuve a mis plus que toutes les autres. C'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire. Okay, yeah. Sorry, Christina, that's yeah. So Jesus says, basically, he sees these big offerings that people are giving, and he's like, back to the judging the motivations of the heart, right? Donc là, on voit dans cette situation des personnes qui viennent du coup apporter les offrandes. Et il y a du coup des personnes qui viennent apporter des grands coffres remplis de choses. Mais là, il faut se rappeler que du coup, Jésus, il voit ça. Mais ce qui est important pour lui, c'est la motivation du cœur de ces personnes. And he says that her offering of those 2 coins out of her poverty was more valuable than what they brought. Et ensuite, il voit cette pauvre veuve qui, de tout ce qu'elle a, donne les deux petites pièces qu'elle possède. Et que ça, du coup, de sa pauvreté, ça a tellement plus de valeur. There was also Mary who broke the jar of alabaster and poured perfume over Jesus' head. Donc, il y a aussi, du coup, Marie qui brise, du coup, ce flacon avec du parfum précieux dedans et qui ensuite le répand sur Jésus. It says that it cost a year's worth of wages. Et donc, il est dit que ce parfum précieux coûtait le salaire de toute une année de travail. We also see Abraham. Abraham was asked to offer his one and only son who he had waited for 25 years. Et on voit aussi que dans la Bible, Dieu demande à Abraham de donner Isaac. C'est un fils qu'il avait attendu pendant 25 ans. And we also have the extravagant offering of Jesus. Father God offered his one and only son, right? Et nous avons aussi du coup cette offrande extravagante de Dieu, Dieu le Père, qui a donné son fils Jésus pour nous. You know who else was an extravagant giver was King David.
Vous voulez savoir qui d'autre était un donateur extravagant? C'était le roi David. Somebody had calculated all of the amount of the riches that were set aside to build the temple. Donc il y a une personne qui a essayé de calculer tous les dons qu'il a faits, qui ont été mis à part pour la construction du temple. And it was around 21 million euros. Et c'était une valeur approximative d'environ 21 millions d'euros. And his son Solomon, who was known for his wisdom, followed in his father's footsteps. Et son fils, le roi Salomon, qui était aussi très sage, il est allé dans la même direction que ça. When Solomon became king, the tradition was to sacrifice one bull. Donc quand Salomon est devenu roi, la tradition était de sacrifier un animal, un bœuf. And that was in the law, to sacrifice one bull. Et ça, du coup, c'était dans la loi de sacrifier un bœuf. What is 1 Chronicles 1:6? I think it's 2 Chronicles, actually. Donc ensuite, c'est le prochain Yeah, passage, c'est dans 2 Chroniques 1, verset 6. Yeah, go ahead. Salomon s'avança devant le Seigneur et offrit 1000 sacrifices complets sur l'autel de bronze proche de la tente de la rencontre. Durant la Oh, nuit... non, attends. Solomon gave such an extravagant offering. Salomon, il a donné une offrande tellement extravagante. So what happens next? Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Le prochain verset, au verset 7. Durant la nuit suivante, Dieu lui apparut et lui dit: « Que pourrais-je te donner? Demande-le-moi. » Wow. Est-ce que c'est lié? Is it connected? You know, it's interesting because when you want to be generous, you will find that people will oppose it. C'est intéressant parce que vous allez voir que quand vous voulez être généreux, vous allez voir qu'il y aura de l'opposition autour de vous. Because it's not logical. Parce que ce n'est pas logique. It could be seen as a waste. Ça pourrait être vu comme du gâchis. You know, Solomon wasn't obligated to give such an extravagant offering. Salomon n'était pas obligé de donner une offrande aussi importante. Can you imagine the priest going 1,000 bulls? Est-ce Seriously? Est-ce que vous pouvez imaginer la tête du prêtre? 1000 bœufs à sacrifier? Vraiment? How long is this going to take? Combien de temps est-ce que ça va me prendre? Oh my gosh, it's going to be so bloody. Au secours, ça va être tellement sanglant. It's going to take forever to clean up. Ça va me prendre toute une éternité pour nettoyer. What about Mary when she poured the perfume over Et Jesus' qu'est-ce qu'on peut head? dire au sujet de Marie qui a répandu ce parfum sur la tête de Jésus? People were grumbling. Why would she do that? Les personnes marmonnaient dans leur coin. Mais pourquoi est-ce qu'elle fait ça? What a waste. Mais quel gâchis! Whew. You know, a few days later, when Jesus was on the cross, he was anointed with that oil and that perfume. There was a strong smell of that perfume. Sur la croix, quelques jours plus tard, il y avait sur le corps de Jésus un parfum tellement fort, et c'est ce parfum qui a oint Jésus. Mary aussi carried that same smell in her hair. Et c'est le parfum, le même parfum que Marie elle a porté dans ses cheveux. I don't think she knew what she was doing. Je ne pense pas qu'elle savait ce qu'elle faisait. She just knew in her heart she had to do it. C'est juste que dans son cœur, elle savait qu'elle devait le faire. But God comes to Solomon and says, Solomon, your offering pleased me so much. What do you want? Et ensuite, on voit Dieu qui vient à Salomon et Dieu qui dit: Salomon, ton offrande me fait tellement plaisir. Que veux-tu? The sky is the limit. Name it. C'est le ciel et la limite. Tout ce que tu veux, je te donnerai. Solomon had such a generous heart. Salomon avait un cœur tellement généreux. I think it came from gratitude. Je crois vraiment que ça venait d'un cœur de reconnaissance. Do you know what happened before Solomon became king? Est-ce que vous savez qu'est-ce qui s'est passé avant que Salomon est devenu roi? He almost lost his life. Il a failli perdre sa vie. His brother tried to kill him because he wanted to be king. Son frère a essayé de le tuer parce qu'il voulait être roi à sa place. Do you know what happened with Mary just before she gave that offering? Est-ce que vous savez qu'est-ce qui est arrivé à Marie juste avant qu'elle donne cette offrande? Weeks before,
Des semaines auparavant, she saw Jesus raise her brother from the dead. elle a vu Jésus ressusciter son frère d'entre les morts. When we recognize God in our lives, Quand nous reconnaissons Dieu dans notre vie, that makes us generous. ça, c'est ce qui nous rend généreux. We can't help but want to just give him whatever he wants On from peut- us. On ne peut pas s'empêcher de juste vouloir lui donner tout ce qu'il nous demande de donner avec joie. And having a heart of gratitude is so, so important. Et avoir un cœur qui est rempli de reconnaissance, c'est tellement important. And sometimes it doesn't even make sense Et parfois, ça n'aura pas de sens because we're going through a hardship. parce qu'on traverse une épreuve difficile. What is there to be thankful for? Pourquoi puis-je être reconnaissant? We have to practice it. Mais il faut le pratiquer. We have to practice gratitude. Nous devons pratiquer la reconnaissance. So what has God done in our lives today? Alors, la question c'est, qu'est-ce que Dieu a fait dans nos vies aujourd'hui? Are we thankful? Est-ce que nous sommes reconnaissants? Do we find ourselves complaining? Est-ce qu'on peut se revoir en train de se plaindre? Oh God, this is so hard. Oh Dieu, ça c'est tellement difficile. At the end of the month and I always struggle at the end of the month. C'est la fin du mois et je suis toujours en galère à la I fin never du have mois. enough. J'ai jamais assez. When the children of Israel got tired of waiting on Moses to come down from the mountain, Quand les enfants d'Israël en avaient marre d'attendre Moïse qui redescendait de la montagne, do you remember what they did? est-ce que vous vous rappelez ce qu'ils ont fait? They melted all their gold and they made a golden calf. Ils ont fait fondre tout leur or et ils ont ensuite construit un veau en or. The very thing that was intended to be a sacrifice, La chose même qui était intentionnée, mise à part pour le sacrifice, they worshipped. c'est ce qu'ils ont ensuite utilisé en idole, en le louant. I just want to end with this scripture from Matthew 6:24. Je vais juste finir avec ce verset de Matthieu 6, verset 24. Should I just try and translate it? Go for it. Personne ne peut servir deux maîtres. Soit vous allez haïr le premier et aimer le second, ou alors vous serez dévoué à l'un et vous allez mépriser l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Yeah. Let's put money in its proper place. Il est important qu'on remette l'argent à sa bonne place Let's put God to the test with our tithe. et qu'on puisse mettre Dieu au test avec notre dîme And let's renew our trust that He's going to be faithful to His word. et qu'on puisse renouveler notre confiance en lui, qu'il sera fidèle à sa parole. Let's find the things that we can be thankful for. Que nous puissions trouver ces choses pour lesquelles nous puissions être reconnaissants And let's do what the Bible says, et qu'on puisse faire ce que la Bible dit, to give thanks in all circumstances. d'être reconnaissant en toutes choses. Amen. 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 Je vais prier en français. Merci, Christina. Bravo à Christina. Ouais. Seigneur, nous voudrions juste fixer nos yeux sur toi en ce moment. Nous savons, Seigneur, que tu veux nos cœurs et nos cœurs entiers. Tu nous as mis à l'épreuve de ta bonté, de ton amour, Seigneur. Et nous voudrions être tes enfants fidèles et reconnaissants, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, quand on a perdu la foi dans les différentes circonstances, Seigneur. Renouvelle notre foi aujourd'hui, Seigneur, de croire et de mettre à l'épreuve ta parole, Seigneur, tes promesses. Parce que nous savons, Seigneur, que tu es fidèle. Et nous faisons confiance à nouveau aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen.